Halloween. Allez mes amis, oh là 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 là, la semaine de la Saint-Valentin, la semaine des amoureuses et des amoureux. Et oui, ben même si on est seul, même si on n'est plus dans les sphères de l'amour, eh bien on est toujours là à espérer qu'un prince charmant descende par la cheminée. Oui, par la cheminée. Allez, alors. Cette semaine qui nous attend, du dimanche 10 février au samedi 16, quelle sera-t-elle pour vous? En amour, donc, bien sûr, au travail, dans vos activités. Et quelle belle surprise va vous attendre le 14? C'est l'oracle du Chaldque qui va vous mettre en chemin. Mais tout d'abord, merci à toutes celles et à tous ceux, je ne le dirai jamais assez, je le dis à chaque fois, qui s'abonnent à ma chaîne, qui activent les notifications, qui partagent mes vidéos, qui les like, qui me mettent leurs commentaires en dessous. C'est vous qui me procurez l'énergie de continuer. Alors, n'oubliez pas non plus qu'à la fin de cette vidéo, alors là, on se retrouve pour 2 tirages au sort. Oui, mes amis, ce n'est pas un, mais c'est 2. Alors pourquoi? 2 tirages au sort qui vont permettre donc à 2 personnes de pouvoir gagner leur consultation avec moi par téléphone d'1 quart d'heure entièrement gratuite. Et oui, d'abord, il y aura le tirage au sort de la semaine dernière. Souvenez-vous, le tirage donc de la semaine qui est passée, que l'on va faire aujourd'hui. Vous vous êtes inscrits sous la vidéo. J'ai noté les 50 premiers noms sur donc des petits bouts de papier et je vais les mettre là aujourd'hui. Les voilà, ils sont là. Je donnerai quelques exemples de noms et je vais les mettre dans la panière et tirer au sort un nom parmi vous. Mais il y a aussi aujourd'hui, et oui mes amis, le tirage au sort de la vidéo sur votre mariage en 2019. Vous êtes là, les 50 premiers noms. Et ça, eh bien, là encore, on tirera au hasard un nom et eh bien, la personne aura gagné son quart d'heure de consultation entièrement gratuit. Bien. Si vous avez besoin d'une consultation privée, beaucoup me le demandent, appelez-moi par téléphone. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements qui vous permettront de voir si vous êtes intéressé. Bien, maintenant mes amis, nous commençons. Alors, tout d'abord, vous allez choisir votre pyramide parmi les 3 que je vous présente. La pyramide noire, la pyramide rouge, la pyramide rose. Choisissez. Bien. Pour celles et ceux qui ont choisi la pyramide noire, oracle du Chaldque, livre-nous la vérité. Tout d'abord, dans quelle énergie serez-vous cette semaine? Cette semaine dédiée à l'amour ou à l'amitié, bien sûr. Bref, aux sentiments puissants. Voyons d'abord quelle maison va être impactée. La maison 6. La maison 6, c'est une maison du quotidien,
des choses qui nous préoccupent, qui nous occupent au quotidien. Donc, voilà. Voyons maintenant l'énergie que vous allez mettre dans cette semaine particulièrement, qui vous entourera. Mars, waouh! Oh. Ouh, Mars, la guerrière, Mars, l'homme dans toute sa splendeur. Miam, miam. Alors, voyons. Alors, ici, donc, nous avons effectivement, dans votre quotidien, mais aussi c'est vraiment le quotidien, ce qu'il y a autour de nous, le travail, mais pas la grande carrière, vraiment. Voilà, tous les jours, je me lève, je vais au travail, ça me plaît, ça ne me plaît pas, peu importe, j'y vais. Je vais faire mes courses, je mange, je me couche, je discute, etc. Vraiment, c'est mon quotidien. Donc, il va y avoir vraiment, la semaine prochaine, vous allez vous occuper de votre quotidien, vous n'allez pas faire un grand voyage, oh bah tant pis, ça viendra une autre fois. Mais par contre, avec beaucoup de dynamisme. Et Mars, c'est de la dynamite. Alors, attention, mes amis. Voyons maintenant le côté relationnel. Et cette semaine sera particulièrement impactée par le côté relationnel. D'abord sur vous, mes amis, que vous soyez un homme ou une femme. Comment allez-vous vous sentir? Qu'allez-vous traverser vous-même cette semaine? Bien. Alors, d'abord, il est évident que vous vous sentez seul. Déjà, vous vous sentez seul, mais attention, n'oublions pas quand même que vous avez au bout de votre bâton de solitude, de pèlerin, plutôt disons, 4 petites feuilles vertes. Donc ça déjà, c'est bon signe. Ça veut dire que vous allez, d'ailleurs on le voit, vers la lumière. Donc vous êtes seul, mais cette semaine, il n'y aura pas pour autant une solitude, puisqu'il y a une autre carte vraiment de solitude. Donc si vous voulez, ça ne sera pas vraiment la solitude. Vous avez un fardeau sur vous par contre. Alors vous avez quelque chose qui vous ennuie, qui pèse sur vos épaules. Bien sûr, je ne sais pas ce que c'est, nous ne sommes pas en direct, mais vous avez un fardeau. Vous voyez, on vous montre l'avenir, on vous dit mais regarde plus loin. Et en même temps, la personne qui vous dit regarde plus loin, elle est sur votre dos. Hein. Donc je ne sais pas si vraiment elle est de bons conseils. Enfin, en tout cas, si... voilà. Mais vous, en tout cas, vous n'arrivez pas à voir plus loin. J'ai l'habitude de dire que c'est comme si quand on a mal aux yeux qui sont très gonflés et qu'on n'arrive pas à les ouvrir. Ce personnage, c'est tout à fait cette idée-là. Et pourtant, vous suivez le courant, vous ne dites rien, vous y allez, vous avancez. Alors, c'est pas génial, c'est-à-dire que l'état dans lequel vous vous sentez, c'est un état, il y a pas trop pourtant il y a du dynamisme, hein, vous allez avoir du dynamisme, des choses qui bougent. Mais vous-même, disons, vous aborderez cette semaine prochaine un peu comme d'habitude. Vous vous dites, oui, c'est la Saint-Valentin, pour moi, ça n'a pas trop de... Bon, je ne sais pas, ou alors, voilà, oui, on est habitué. Hein. Mais donc, si vous voulez, vous aborder cette semaine avec du poids sur les épaules, en étant plus ou moins seul avec vos soucis, et puis en suivant le courant tranquillement, sans aller à contre-courant précisément. Voilà. Alors, qui allez-vous avoir en face de vous cette semaine qui arrive? Eh bien, la voilà l'intensité, la voilà d'où elle vient. Alors, eh bien, figurez-vous que cette semaine, il y a en face de vous quelqu'un, alors un homme, une femme, un groupe amical, une amie, un ami, quelqu'un à qui vous tenez, en tout cas ça c'est une certitude, qui prend conscience de quelque chose et qui du coup a quand même de la maturité en lui ou en elle, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas, voilà, c'est une personne quand même qui est assez raisonnable, mais il y avait peut-être la routine, voilà, elle ne venait plus vers vous, elle vous avait un peu oublié, ou bien peut-être c'est votre conjoint ou votre conjointe, voilà, on n'est plus dans les cadeaux, on n'est plus...
Eh bien, cette semaine de Saint-Valentin, peut-être, ou tout simplement comme ça, en amitié, eh bien, cette personne, il va y avoir une prise de conscience, vous voyez, un réveil, une espèce de petit... voilà, et puis elle va vous envoyer, enfin, venir vers vous avec une grande intensité, couleur rouge, la chaleur, vous voyez là, on imagine la comète qui rentre dans l'atmosphère et qui brûle hein, sur son passage. Là, voilà. Mais en tout cas, l'énergie est énorme. Et bien, en face de vous, vous allez avoir une personne avec beaucoup d'énergie, mais dans l'amour. Oui, oui, tout à fait. Dans l'intensité, dans la passion. Donc, attention, attention. Vous êtes un peu raplapla, mais en face de vous, il n'y a pas du raplapla. Il y a du boom, il y a du boost. Hein. Ah, ça, c'est bien. Ça. Alors maintenant, voyons ce que nous dit le tarot de Marseille par rapport à ça. Hein. Allons-y. Hop. Allons-y. Hop. Voyons voir. Ah, mais je comprends mieux. Ouh, vous êtes des cachotiers. Je comprends mieux. Le tarot de Marseille nous indique ici que vous, voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes en papesse, vous qui regardez. C'est-à-dire l'arcane numéro 2 du tarot de Marseille dit que vous savez ce que vous voulez, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà. Vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas très ouverte sur l'extérieur, mais aussi, disons les choses telles qu'elles sont, il y a peut-être un amour secret. Là, c'est toujours pareil, mes amis, désolé, je peux à certains moments vous donner plusieurs interprétations, parce qu'évidemment, je n'ai pas votre énergie personnelle. À vous de vous y retrouver. Écoutez-moi bien. Première situation, vous ne croyez plus en l'amour, vous n'avez, voilà, ça, franchement, vous en êtes à un stade où vous êtes dans le souci, vous avez eu du souci, vous êtes un peu seul, etc. Et vous êtes un peu replié sur vous-même. Vous avez le livre de la connaissance, vous connaissez l'amour, vous connaissez tout ça. Mais voilà, pour les raisons qui vous regardent, qui vous sont arrivées, vous n'y croyez plus trop, vous êtes un peu dubitatif, et vous regardez vers le passé, vous êtes encore en train de réfléchir à des choses, etc. Et puis, pourtant sur votre route, un ermite, alors entre la papesse et l'ermite, on ne sait pas quand vous allez vous rencontrer. Mais n'empêche que, tac, 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 l'ermite, n'oublions pas que ça fait un beau couple pour l'instant. Sous son manteau bleu, il a un beau vêtement rouge, le bâton est rouge, la couleur de la passion, hein, vous aussi, oui, il y en a du rouge. Et la lanterne rouge, enfin un peu de rouge. Et voilà, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Plom, 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 pam, pam, pam. Bon, je n'irai pas plus loin. En tout cas, il regarde vers vous, il vous rejoint, il vous éclaire, il dit « Ouh, je suis là, regarde-moi !» Eh oui. Eh bien, dans votre entourage, il y a quelqu'un, on l'a vu en face de vous. Eh bien, moi, je dirais qu'il y a des sentiments pour vous. Alors, soit vous n'y croyez pas, vous regardez ailleurs. Bon, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui n'ose pas trop se dévoiler, vu la tête que vous faites. Hein. Bon, alors, attention. Maintenant, deuxième solution. Vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un en secret. Et ça, vous le gardez pour vous. Et cette personne, eh bien, elle a du sentiment aussi. Et elle est déjà un peu plus prête à dévoiler les choses, hein, mais c'est encore flou. Hein. Mais n'empêche, donc là, il y a vraiment quelque chose qui ressemble à ça. Vous êtes dans une espèce de posture solitaire, secrète, même si vous êtes en couple, attention, hein, vous suivez le courant, vous avez du fardeau, voilà, et puis en face, eh ben non, en face il y a quelqu'un qui va vous réveiller, vous dynamiser. Alors je ne sais pas si vous aurez un petit bouquet le 14 février, c'est pas trop une action de l'ermite, mais en tout cas, moi je crois que de la part de cette personne, ben vous allez recevoir un signe. Bon, pas forcément le 14, hein, bien sûr, mais la semaine prochaine, vous allez recevoir un signe. Alors, oh là là, mais sortez de votre torpeur. Non, c'est pas le moment. En fait, vous avez raison, parce que non, laissez venir l'autre.
Laissez-le venir. Laissez-la venir, laissez-le venir. Bref, laissez venir. Alors, voyons maintenant, quand même, le travail, mes amis. Hop, qu'est-ce que je fais? Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais n'importe quoi. Allez, excusez-moi. Oh, on se reprend. Ouh, ça m'a troublé tout ça. Alors, le travail, des activités. Le travail des activités. Alors, attention, il me faut... Oh, un oracle que j'ai oublié sur notre table. Quelle vilaine pour mes... Je l'ai pris pour mes consultations et je ne l'ai pas remis là. Le voilà. J'arrive. Attention. Le travail, les activités. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Petite pyramide noire au niveau du travail et des activités. Voyons ça. Waouh, waouh, waouh. Oui, oula. Alors, d'abord, au niveau de votre travail et des activités, sachez que vous êtes un poids lourd dans le bon sens du terme. Soit vous avez un travail déjà et on vous respecte, vous travaillez bien, vous êtes bien ancré dans votre société ou dans votre milieu et même, comment dire, vous y portez des lauriers. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien, vous êtes participatif, vous êtes bien. Si vous avez une entreprise, eh bien, elle est bien implantée, c'est pareil, tout se passe bien, vous dégagez des bénéfices et puis vous récompensez les gens. Enfin, voilà, tout est bon, il y a de la fidélité, il y a du charisme, il y a du poids. Voilà. Et si vous êtes en train de chercher un travail, eh bien, vous avez tapé certainement là où il faut. Vous allez taper la semaine prochaine, vous taperez là où il faut. Vous avez déjà fait des CV, des lettres. Et la semaine prochaine, il est tout à fait possible que vous ayez quelques nouvelles. Ça n'est pas impossible. Bien. Mais si je continue, là, je suis un petit peu embêtée pour vous. Pourquoi? Eh bien, parce que je vois la femme en noir au col rouge. La femme en noir au col rouge, c'est toujours de la médisance, quelqu'un de jaloux dans votre entourage donc d'activité ou de travail. Et puis, c'est quelqu'un qui... Regardez-moi ça. Vous voyez, est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Parce que c'est cette même personne. C'est-à-dire le serpent qui se dresse. Et on sait que lorsqu'il se dresse et qu'il déploie... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Peut-être on pourra me le dire. Moi, j'appelle ça ses oreilles, enfin des lobes, etc. C'est qu'il est prêt à piquer. J'espère que ce n'est pas vous. Mais en tout cas, dans votre entourage la semaine prochaine, vous avez une personne. Alors, soit c'est une personne qui est jalouse, d'une façon ou d'une autre, soit c'est une personne qui, comment dire, c'est pas simple, c'est pas de la jalousie, mais c'est quelqu'un qui veut votre place ou qui veut vous refaire ou voilà. Enfin, il y a en tout cas une personne qui, vous voyez que ses mains sont cachées, son visage aussi, ce n'est pas pour rien, mais surtout ses mains. Et puis on voit pas ses pieds, on sait pas où elle va. Méfiez-vous, méfiez-vous vraiment parce que dans votre entourage, alors c'est le travail des activités. Eh bien, il y a quelqu'un qui vous épie et qui est prêt à vous attaquer par derrière en plus. Attention, là on est sur du... C'est pas net. Voyons maintenant ce qu'en pense le tarot de Marseille. Alors. Allons-y. L'ermite. Alors, l'ermite nous indique ici que effectivement il y a quelque chose à réfléchir. Là vraiment, donc on l'avait tout à l'heure, mais c'était tout à fait un autre cas. Là maintenant, si vous voulez, l'ermite au niveau de votre travail indique qu'il faut garder, il faut vous cacher, il faut garder pour vous ce que vous avez appris, il ne faut pas le dévoiler dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez appris quelque chose où on sera venu vous dire qu'une personne vous veut, enfin, en tout cas, vous porte préjudice.
Vous allez garder ça pour vous, vous allez réfléchir avec d'autres personnes, ça c'est tout à fait possible, et vous réagirez plus tard. Et bien sûr, c'est le seul moyen pour vous de ne pas vous tromper. Il ne faut surtout pas avoir une réaction primaire, ce serait très mauvais. Au contraire, faites-vous conseiller, parlez-en à des personnes de grande confiance, attention, hein, et donc de cette façon-là, eh bien, vous maîtriserez parfaitement cette situation. Donc voilà pour vos activités et votre travail. Voyons maintenant le conseil de l'oracle avec l'esprit originel. Voyons ça. Alors, quelle attitude, quel comportement finalement, si vous voulez, sur la semaine à avoir par rapport à ce que nous avons vu ensemble, hein? Quelle attitude globale, générale, quel est le conseil de l'esprit originel? Oh, pardon. Je n'ai pas la main. La cérémonie de fumigation. Eh bien, alors là, mes amis, c'est très clair. Vous voyez, la cérémonie de fumigation veut dire deux choses. Au niveau relationnel, il ne faut plus que vous pensiez que vous n'avez pas de chance, que vous avez du fardeau sur vous, même si c'est vrai, mais il faut que vous retrouviez du positif dans votre esprit, dans votre énergie, dans votre vie, parce que autour de vous, je l'ai vu, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est avec vous, qui va l'être, qui vous aime, qui a vraiment quelque chose pour vous et qui n'ose pas vraiment en fait vous aborder ou vous le dire. Ça peut être quelqu'un, un ami que vous connaissez, mais qui n'ose pas vous dire les choses parce que vous êtes vraiment dans du négatif en ce moment. Bon, ça après, chacun a ses raisons, je ne vous envoie pas la pierre, mais quand même, du coup vous vous coupez un peu du relationnel. Quant au travail, la cérémonie de fumigation, alors là, vous allez entendre que cette personne vous veut du bien ou du mal, ou même si vous n'êtes pas au travail, hein, il y a quelqu'un dans votre environnement, à ce moment-là, dans vos activités, qui soi-disant vous aide, mais attention, ça peut ne pas être le cas. Donc, terminé. La cérémonie de fumigation, hop, on brûle tout ça. Alors, évidemment, on brûle. C'est symbolique, vous aurez quand même bien compris. Mais je veux dire par là que tout ce qui est mauvais de cette personne, on met tout ça quelque part, on en discute avec d'autres, on réfléchit, voilà. En tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de ne pas rentrer dans des... justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas de réaction primaire, ne rentrez pas dans des colères, ne rentrez pas dans des considérations, n'allez pas utiliser les mêmes choses que cette personne. Surtout pas, hop, on éteint tout ça, on brûle, on éteint, et puis on passe à autre chose. Alors maintenant, oh là 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 là, la surprise de Pauline. Oh là là, en cette semaine d'amour, de sentiments, semaine sentiment, quelle va être la surprise sur votre route, mes amis? Attention, c'est parti. Alors, les deux hirondelles qui portent un rameau d'olivier toutes les deux. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous ai dit que dans votre environnement, il y a une personne qui est tournée vers vous et qui est prête à venir prendre le brin d'olivier dans son bec avec vous. Elle est prête, cette personne. Encore faut-il que vous en soyez d'accord, que vous le lui portiez et qu'elle puisse venir s'y accrocher. Mais la surprise, ça sera que cette personne va certainement se dévoiler d'une certaine façon, un peu quand même dans le secret, mais un signe, je vous l'ai dit, vous allez avoir un signe de cette personne. C'est sûr et certain. Dans la semaine, la surprise, c'est le signe
de quelqu'un qui vous aime dans votre environnement et qui va vous le faire comprendre. Voilà pour vous, petite pyramide noire, en cette semaine du sentiment. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi la petite pyramide rose. Hop. Tac. Oracle du Caldique, livre-nous la vérité. Alors, tout d'abord, de quelle énergie serez-vous investi, c'est-à-dire plutôt dans quel domaine allez-vous être impacté? Est-ce que cette semaine, quel domaine va éclairer cette semaine, votre vie? Dans quel domaine sera-t-elle éclairée? Maison 6, comme tout à l'heure. Ouh, on est encore dans le quotidien. Remarquez, c'est pas plus mal. C'est chouette, le quotidien, c'est quand même ce qu'on vit. Alors, maison 6, je le redis, c'est la maison du quotidien. Tout ce qui est votre environnement proche. Alors, maison 6, la famille au quotidien, les amis au quotidien. On ne va pas chercher midi à 14h. Un grand voyage, on ne le fait pas. Non, tant pis, on ne fait pas un grand voyage la semaine prochaine. Le travail au quotidien, dans votre environnement vraiment quotidien, de tous les jours, habituel, etc. Voilà ce qu'est la maison 6. Quelle sera l'énergie qui va vous porter dans cette semaine prochaine et dans cette maison, au quotidien en fait? Voyons voir ça. Neptune. Ouh, alors là, vous serez plutôt dans une semaine au quotidien, on va dire tranquille. Mais tranquille dans quel sens? Tranquille sur un nuage. Ouh là là, de quoi? Est-ce que ça présage que le nuage, ça veut dire amour, ça veut dire en tout cas beaux sentiments, rêves positifs, etc. Je ne sais pas, parce que le brouillard, ça peut vouloir dire aussi le brouillard. Ah, c'est-à-dire, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop où j'en suis et j'essaie d'avancer un petit peu comme je peux. Le brouillard, c'est ça. Après, c'est aussi Neptune, c'est aussi quand même la planète des artistes. Il faut toujours y penser quand on a Neptune, parce que vous pouvez avoir cette semaine envie de développer un projet artistique ou bien de fabriquer quelque chose en dehors de vos activités normales. Voilà, c'est vrai que ça, c'est possible de faire une belle carte, de préparer justement quelque chose de très joli pour votre amour, pourquoi pas, ou pour quelqu'un que vous aimez beaucoup, car la Saint-Valentin, bien sûr, c'est la fête des amoureux, mais rien ne nous empêche de faire un joli cadeau à quelqu'un qui est seul, tout simplement. Alors, maintenant, voyons, si vous voulez, les sentiments sur vous, vos sentiments, la semaine prochaine. Dans quelle sorte de sentiments serez-vous au niveau, bien sûr, donc vraiment le relationnel qui va vous encadrer, qui va vous porter la semaine prochaine. Allez. Au niveau relationnel, il y a quand même une douleur. Alors, cette douleur, eh bien, elle est encore présente. Vous voyez qu'elle est là, donc elle n'est pas loin. Alors, soit, si vous voulez, c'est une douleur qui fait un peu partie du passé, parce que quand même, on a quand même tendance à voir que vous essayez de retrouver une harmonie. Ça n'est pas encore joué, mais vous voyez que vous avez encore les yeux fermés, mais la bouche est déjà entrouverte. Ça veut dire que vous êtes prête ou prêt à recevoir quelque chose, et les dauphins, l'harmonie n'est pas encore passée devant vous. Mais vous êtes sur la voie. Et vous êtes surtout sur une voie de réceptivité, ça c'est très bien, parce que ça veut dire que vous avez quand même guéri quelque chose en vous, la fleur de lotus bleu sur la tête, le corps est libre en apparence, couleur bleue, couleur calme. On n'est pas dans la passion, mais on est on commence à trouver un peu de sérénité. Ces deux cartes, oracle, qui entourent la douleur, nous montrent bien quand même qu'il y a eu effectivement une douleur, mais que, en fait, eh bien, vous êtes en passe de vous guérir, en passe de passer là-dessus. Donc ça, c'est quand même très important. Maintenant, voyons donc dans ce cadre-là, qui vous avez en face de vous, qui vous allez avoir en face de vous.
l'autre, les autres, dans ce cadre relationnel. Voyons voir. Alors en face de vous, vous avez quelqu'une, ou des gens, très bien. En effet, vous avez, d'abord il y a de la confiance. Donc ça c'est très important d'avoir confiance dans la personne qui est en face de soi. Et puis cette personne, vous voyez, elle-même a eu des souffrances, elle-même était dans le vague à un moment, eh bien elle se sort de ça, elle est un peu comme vous finalement cette personne, hein, ou ces personnes qui sont en face et que vous allez côtoyer la semaine prochaine, mais je pense plutôt à une personne. Elle commence à apparaître en visage réel, alors homme ou femme, hein, bien sûr c'est une idée. Mais vous voyez que là aussi il peut y avoir un partage, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de confiance, car vous allez vous partager avec cette personne et vous partagerez notamment la semaine prochaine. Et vous voyez que cette personne peut être un véritable guide pour vous en ce sens-là, hein. Et là, vous êtes là, vous regardez encore un peu en arrière, encore un peu de blessure, encore un peu de tristesse, et pourtant, vous vous sentez déjà, vous voyez le mouvement du corps, happé par la lumière, happé par cette personne qui vous aide. En fait, vous vous aidez mutuellement. Donc, sur votre route la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est un amoureux ou une amoureuse, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez une personne, vous l'avez peut-être déjà dans votre environnement, mais particulièrement de confiance, qui a elle aussi souffert et qui est un guide pour vous, et vous êtes aussi un guide pour elle. Il y a un échange, qui soulage. Je vois que dans votre entourage, il y a des gens, une personne, en tout cas, qui vous soulage et qui vous fait beaucoup de bien, hein. Ça peut être aussi, pensons-y, une personne qui se déclare, hein, qui se déclare vraiment prête à venir vers vous. Ça aussi, c'est très important d'y penser. Voyons maintenant ce que vous dit le tarot de Marseille. Allez. Ouh, c'est bien ça. Alors, vous voyez que depuis le début, nous le disons, hein, vous êtes dans une certaine situation, vous êtes sacrifié en quelque sorte, vous êtes pendu, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à bouger. Et à côté de vous, il y a vraiment une personne, enfin en face de vous, qui va vous aider. Mais vous aider réellement, c'est-à-dire qui est vraiment bienveillante, on peut dire qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous, hein, ça c'est une évidence, mais qui vraiment veut partager quelque chose avec vous, partager des choses avec vous. Donc vous voyez que cette semaine prochaine, eh bien, vous allez vraiment réaliser qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de bien, vous avez un homme ou une femme bien, et que vous êtes bloqué dans cette situation, mais quelque part, c'est vous qui aussi, vous essayez, mais vous avez du mal à vous sortir de votre douleur ou de votre passé ou de certaines choses. Et pourtant, vraiment, je vous assure, vous avez en face de vous quelqu'un de bien. Si cette Saint-Valentin peut vous servir à ça, alors quand je dis Saint-Valentin, c'est pas forcément une histoire d'amour en face, mais quand même, si cette semaine de l'amour, du relationnel, de la Saint-Valentin peut vous servir à réaliser qu'en face de vous, vous avez une ou plusieurs personnes bien et qui vraiment, vraiment, vraiment peuvent vous aider, eh bien ce sera déjà pas mal. Bien, voyons maintenant, mes amis, donc vos activités, votre travail. Allez. Que va-t-il se passer, soit dans vos activités, soit dans vos recherches d'emploi, soit dans votre travail, dans votre entreprise, etc., etc. Waouh! Waouh! Attention, d'une terre stérile, d'une terre où vous croyez qu'il n'y a rien dessus, et il n'y a probablement rien dessus d'ailleurs, ce qui est vrai, dans la semaine. Oups, j'en perds, mais dans la semaine, quelqu'un va
ben, vous tendre la main, c'est le cas de dire. Enfin, alors là, bien sûr, ça peut être un message, un mail, un email que vous attendiez, la rencontre d'une personne qui vous donne tout à coup une idée, un supérieur qui vient vous chercher, etc. En tous les cas, moi, je vous dis que ça va aboutir à de très belles choses. Ah ben, les deniers, ça compte, et cling, 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 cling. Eh ben oui, mes amis, et oui, je le répète souvent, on en est toujours là, on paye les choses. Malheureusement, elles ne sont pas gratuites. Et pour payer les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner des sous. Et oui, eh bien c'est la semaine prochaine. Vous allez avoir vraiment, mais vraiment, hein, une nouvelle dans le sens de quelque chose qui vient vraiment vers vous. Hein. Soit que vous aviez demandé et vous avez une réponse, positive évidemment, soit on vient vous tendre la main pour quelque chose, on vient vous dire oui je suis d'accord, ou alors viens avec moi. Voilà, vous voyez cette poignée de main, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui est très positif. Et puis c'est confirmé. Alors vous voyez que vous commencez la semaine, ou plutôt vous êtes actuellement dans cette situation où vous dites ah vraiment, alors soit vous ne trouvez pas d'emploi, soit on ne vous reconnaît pas vos compétences au travail, bon peu importe, soit votre entreprise, ben, vous dites oh là là ça vivote, eh ben non, soit vos activités, ben, vous n'avez pas grand chose en vue, etc. Eh ben non, la semaine prochaine, on vient vous dire quelque chose, ou on vient vous chercher, vous avez vraiment un signe, plus qu'un signe, hein, et ça te fera des espèces sonnantes et trébuchantes. Voilà, alors là, ça c'est top du top. Voyons maintenant, le tarot de Marseille s'il nous confirme ceci, ou qu'est-ce qu'il nous dit de ça? Le tarot de Marseille. Vous savez que le tarot de Marseille n'est pas du tout dans la finance. Hein. J'en profite pour vous dire, mes amis, que parfois on me pose la question, vais-je gagner au loto? Alors, l'argent n'existait pas pour les oracles. Vous savez quand même que les oracles remontent à la nuit des temps, qu'on n'invente rien, hein, qu'on est toujours sur... Ben, à l'époque, c'était des offrandes, c'était des dons, on venait interpeller les dieux auxquels on croyait pour les divinations, justement pour les oracles. Bon, ça passait à travers plusieurs choses, selon le pays, la religion, les idées, voilà. Mais l'argent, non. Donc, ne cherchez pas un voyant vrai, un vrai clairvoyant qui va vous dire « Oh, là, vous allez gagner au loto. » C'est pas possible, ça n'existe pas, l'argent. Alors après, les deniers, oui, c'est-à-dire vous allez rentrer dans une période d'abondance, on va vous récompenser, mais c'est dans ce sens. Hein. Voilà. Alors, bon, je le dis parce que, tant qu'à faire, voilà. Attention! Ouh, la force! Ah oui, alors ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans vos activités, au travail, mes amis, vous allez avoir une maîtrise totale. Alors là, vraiment, on va vous permettre d'aller vers un futur maîtrisé, les pieds par terre, le chapeau de l'infini, vous êtes dedans, vous trouverez un très bon travail qui sera bien rémunéré, en tout cas comme vous en aviez envie, on vous fait de belles propositions, on va vous aider sur la route, votre entreprise, bah, il y a quelque chose, tout d'un coup un nouveau client ou je ne sais pas, un nouveau marché, une idée qui arrive mais avec un, je sais pas, quelqu'un qui vous aide, qui vous met sur la voie, bref, vraiment la force c'est vraiment une très très belle carte, un très bel arcane. Hein, vraiment. Alors voilà pour vous mes amis. Oups, oui. Oh, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Maintenant, voyons pour vous le conseil de l'esprit originel qui va vous permettre de passer cette semaine dans le comportement, l'attitude, comment prendre les choses globalement. Hein, ça c'est vraiment... Vous savez, un conseil global, c'est une attitude de vie, hein, une attitude, voilà, hein, dans ce sens-là, pour que ces belles choses arrivent, enfin, pour que vous soyez sur votre route, effectivement, sur votre vraie route à vous. Hein, voilà. Alors, la quête de vision. Eh ben oui, eh oui. Attention, vos yeux vont être particulièrement, comme on dit, stimulés, c'est-à-dire donc appelés, hein, la quête de vision. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de « Ah, je vois une mouche sur le mur. Oh, là, qu'est-ce que je vois? Oh, une prise électrique. » Non, ce n'est pas ça.
La quête de vision, vous l'aurez deviné, c'est une vision large, une vision qui vous enlève d'où vous êtes. On l'a dit au niveau relationnel, hein. Ne gardez pas la tête comme ça. Je sais que vous êtes déjà réceptif, tout ça, mais allez plus loin. Regardez loin. La quête de vision, c'est mais emmenez votre esprit. Regardez, mettez-vous devant un beau paysage. Allez voir un beau paysage. Allez, vous y allez. Dans la semaine, faites-moi plaisir, allez-y. Et regardez le plus loin, dans l'infini, le plus loin possible dans le ciel. Et là, respirez. Laissez-vous porter, videz votre esprit, je vous assure. Votre énergie de la semaine prochaine est vraiment pour ça. Et de belles choses vont vous remplir. Si vous pouvez y aller dimanche, ben ce sera parfait, c'est-à-dire demain. Alors là, on est top. Voilà pour vous. Et maintenant, ben bien sûr que vous y avez droit. Vous y avez droit à la surprise de Pauline. Bah tiens, pardi. Et pourquoi n'y auriez-vous pas droit? Bah bien sûr que vous y avez droit. C'est une évidence. La surprise de Pauline. Plouc. Attention, c'est parti. Pour vous, mes amis, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Pauline est formidable. Bon, je le sais. Mais il ne reste plus qu'à ce que vous le sachiez. Voilà. Regardez. Ouvrez vos portes, parce que ça, c'est les vôtres. Hein. Ouvrez-les. Allez-y, continuez l'ouverture. Et qu'est-ce que vous avez derrière? Un arc-en-ciel. Un enfant de 4 ans pourrait le dire. Peut-être même avant, maintenant, avec leurs petits jeux. Ils savent tout. Alors, vous voyez donc, ouvrez la porte. Quelle belle surprise. Alors là, vous allez avoir une surprise, mes amis, qui va vous porter, mais pouf, je ne sais où. Allez, allez-y dimanche voir ce paysage et vous allez voir, vous aurez la surprise qui arrive. Même si vous n'y allez pas, je vous l'accorde. Surtout si vous avez la grippe. Hein. Ouh là là, c'est le moment. Hein. Voilà pour vous donc, mes amis, en ce temps de Saint-Valentin, en ce temps de semaine du relationnel, la semaine prochaine, pour vous qui aviez choisi la petite pyramide rose. Allez. Eh bien, voyons maintenant ceux qui avaient choisi la petite pyramide rouge. Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Alors, d'abord, quel domaine va être éclairé pour vous cette semaine? Maison 1. Waouh! Alors là, vous allez être dans l'activité. Pourquoi? La maison 1, c'est la maison de l'ascendant, c'est la maison des rapports sociaux, de comment on se montre, de notre image. Bref, la maison 1, c'est l'activité sociale. Hein, c'est l'ascendant. Hein, voilà, donc inutile d'en rajouter, c'est important socialement. Voilà maintenant la planète, l'énergie, qui sera justement sur cette maison 1. Ça veut dire que on va être très occupé socialement par tout ce qui nous intéresse dans la société. Hein, et là où on veut donner une image de nous, quelle qu'elle soit. Vénus, eh bien vous voyez, ça ne m'étonne pas. Alors vous allez être plein pot dans l'amour. Plein pot dans l'amour, plein pot dans la séduction, plein pot dans ce que vous voulez. Hein. Vénus, planète de l'amour, planète de la séduction, planète de la beauté. Ouh là 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 là. Attention. Alors, voyons maintenant au niveau relationnel, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine sur votre route? Vous, quels sont les sentiments qui vont monter en vous, que vous avez, que vous aurez, hein? Qu'allez-vous ressentir? Alors, d'abord, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes guéri. Donc, il y a eu soit effectivement un souci relationnel,
mais que vous avez largement passé, vous êtes entièrement guéri, vous êtes maintenant dans la réceptivité, il y a une belle sérénité et même un éveil aux autres, un éveil à l'autre. Hein. Donc vraiment, ben, vous pouvez très bien être en couple et effectivement être bien avec l'autre déjà, hein, suite à effectivement vraiment une guérison que vous avez faite, d'un amour certainement, bien sûr, on est dans le relationnel, et vous êtes en pleine réceptivité. Donc quelque part, j'ai vraiment envie de dire que vous êtes bien positionné et tout va bien pour vous. Bon, ce n'est pas étonnant, vu votre état d'esprit, le domaine concerné est évidemment l'énergie de Vénus. Nous continuons, et nous regardons maintenant, bien sûr, qui vous avez en face de vous. Qu'est-ce que vous avez en face de vous? Quels sont les sentiments en face de vous qui sont? Ah, en effet. En face de vous, vous avez donc une personne qui, elle aussi, est en pleine renaissance, en pleine énergie, en plein retour à ses sources énergétiques. Et voilà, mademoiselle. Non, mais vous ne croyez pas quand même que vous exagérez, mademoiselle. Vous croyez que c'est malin. Vous avez faim. Allez, hop, zou. Venez vite ici. Hein. Oh, tu es vilaine. Allez, zouk. Et vous allez voir, elle va remonter. Hein. Allez, excusez-moi, excusez-la. Voilà. Donc, on est sur vraiment des énergies importantes. Donc, en face de vous, regardez. Regardez, mes amis, comme c'est drôle. Tout du bleu. D'accord, vous êtes dans le calme, dans la réception. En fait, on voit vraiment que vous recevez, vous êtes dans cet état-là, avec cette personne en face, ou ces personnes en face, et ici, on voit que du rouge, du orange, du jaune, de l'énergie. Alors, vous avez vraiment en face de vous, je ne sais pas, ça peut être un conjoint, une conjointe, ou un ami, une amie, mais qui vous booste, qui vraiment vous met, c'est la renaissance, c'est, toc, va-t'en, pousse-toi. C'est la renaissance, c'est vraiment la source énergétique, l'intensité des sentiments. C'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui est avec vous, qui a vraiment envie de l'être et qui vous ressource. Hein. Donc là, vraiment, je pense que vous allez avoir un très très beau 14 février, ou au moins, en tout cas, une belle amitié. Donc voilà pour vous ici, et nous allons voir maintenant avec le tarot de Marseille. Alors, voyons voir donc ce que nous dit le tarot de Marseille pour vous. La Lune. Alors c'est drôle parce que effectivement, donc Neptune, on est un peu dans le brouillard, et la Lune, effectivement, c'est un peu pareil. Alors, la Lune nous indique effectivement que vous êtes un peu dans la nuit, que pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment ce qui est autour de vous, mais quand même, la Lune éclaire la nuit. Donc, on envisage, vous sentez, vous voyez bien en face, hein, quand même, qu'il y a vraiment de la belle énergie, une belle énergie. Et effectivement, donc la roue de fortune sur votre route, la roue qui tourne. Et en fait, vous allez vraiment vous rendre compte en cette semaine prochaine qu'il y a vraiment en face de vous de l'énergie, des gens qui ont envie de vous aider, qui vous aiment même, je dirais. Et pour vous, ça va être presque une révélation. Eh bien oui, c'est comme ça. Voyons maintenant au point de vue travail, activité. Alors, au point de vue travail, eh bien, regardez, ça se voit, vous n'avez presque pas besoin de moi pour lire ça. Eh bien oui, vous allez avoir un cadeau dans vos activités, dans votre travail. Alors, par exemple, si vous êtes en train de chercher un emploi, eh bien, on va vous faire un cadeau. C'est-à-dire que quelque chose va vous arriver qui sera pris pour vous comme un cadeau. Ou bien, on va vous aider pour rentrer quelque part. En tout cas, vous allez avoir certainement l'aide d'une femme. Et oui, là, c'est vraiment la représentation d'un personnage féminin qui est
très positif pour vous. La femme en bleu est toujours très positive. C'est soit une amie, soit... C'est pas une amante, hein, je veux dire, ce n'est pas une conjointe, mais c'est une amie ou bien quelqu'un, une personne supérieure qui aide. En tout cas, c'est une relation d'aide. Et vous voyez que nous avons donc un contrat, un écrit, bref, quelque chose qui avance, hein, qui est daté, acté. Donc, ce qui veut dire que ici, sur votre route, au niveau professionnel ou bien des activités, eh bien, vous allez avoir une avancée de cadeau, une avancée qui va vraiment vous aider et qui sera vraiment quelque chose de tangible, quelque chose de matériel, quelque chose même de signé, voire un contrat. Hein. Alors, voyons ce qu'en pense le tarot de Marseille. Ouh, oui, l'impératrice. Alors, l'impératrice, la communicante, c'est-à-dire des nouvelles qui vous arrivent. Donc là, vraiment, vous voyez que c'est pas un hasard. D'ailleurs, même l'impératrice s'est mise sur la femme en bleu, hein, ok, mais tout simplement parce que elle représente une femme aussi. Donc, il y a bien là une aide, l'aide d'une femme dans le travail ou d'une supérieure, bien sûr, mais en tout cas qui regarde vers l'avenir et qui détient le sceptre, donc l'autorité, hein, et qui communique, parce que l'impératrice communique quelque chose. Donc là, on est bien sur une aide, sur vous apprenez quelque chose la semaine prochaine, voire même vous signez un contrat. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend sur votre route, mes amis. Vous aurez au moins l'idée de ce que vous allez signer, peut-être dans quelques temps, mais vous aurez une idée très précise. Voyons maintenant le conseil de l'oracle de l'esprit originel. Alors, quelle attitude avoir sur votre route pour arriver à tout ça, pour suivre votre vie, votre chemin en cette semaine prochaine? Voyons un peu. L'ancienne forêt. L'ancienne forêt, alors là, c'est une carte oracle particulière, dans le sens où elle parle de quelqu'un, donc de vous en l'occurrence, qui est très stable en soi, enfin dans sa vie, hein, qui sait accueillir ce qui est vert, la mousse verte, ce qui vit, ce qui grouille de vie, mais à la fois qui sait aussi jeter le bois mort. Vous voyez? Là, je ne sais pas si la lumière est très bonne, je préfère la laisser là. Alors, nous avons ensuite, nous avançons, nous avons évidemment des grands arbres, c'est la forêt profonde, des arbres qui montent haut et qui montrent qu'on est sur des fondations, sur quelque chose d'ancien, qui a de bonnes bases ancrées dans le sol, bien sûr de bonnes racines, mais en même temps, vous voyez que l'éclaircie, la lumière pénètre. Et ça, hein, la pénétration de la lumière, ça veut dire que vous êtes éclairé et que vous recevez cette lumière. Donc, vraiment, vous allez être aidé. La semaine prochaine, vous allez être aidé. Et le comportement qu'on vous conseille, eh bien, c'est d'accueillir. Accueillez cette lumière. Vous avez un bon parterre, vous avez de bonnes choses en vous, vous êtes prête, vous êtes prêt. Accueillez cette aide, accueillez. Voilà l'attitude qu'il faudra avoir. Une attitude d'accueil, de soyez humble. Et maintenant, mes amis, la surprise de Pauline pour vous. Alors, allons-y. Attention. Eh bien, les portes qui s'ouvrent, vous ouvrez les portes, effectivement. Accueillez, ouvrez les portes et accueillez quoi? Cette surprise, ce bel arc-en-ciel qui brille rien que pour vous dehors. Vous voyez mes amis, cette surprise vous arrivera si vous savez ouvrir vos portes aussi.
Oui, elle vient, on va vous aider et vous allez pouvoir traverser une étape dans votre vie importante qui va vraiment vous amener vers des lumières, vers des couleurs magnifiques. Voilà votre surprise qui n'en sera plus vraiment une parce que Pauline vous avait déjà dit qu'on allait vous aider. Mais quand même, ça sera une belle surprise. Voilà mes amis pour vous qui aviez choisi la petite pyramide rouge. Bien. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique semaine de Saint-Valentin, en tout cas, une magnifique semaine de relationnel, que vous soyez dans l'amour ou que vous soyez dans le relationnel. Ouvrez-vous aux autres hein, et pour vos activités, eh bien, plein de belles choses. Allez, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la semaine d'après, mais attention, n'oublions pas maintenant les tirages au sort, bien sûr. Nous commençons par le tirage au sort de la semaine. Allez, nous avons alors le petit panier. La semaine dernière, dans la vidéo de samedi, donc qui annonçait justement cette semaine, vous êtes nombreux à avoir joué et j'ai pris, comme d'habitude, les 50 premiers commentaires, puisque j'ai bien sûr le moyen de les mettre dans l'ordre d'arrivée. Nous avons par exemple Cécile Manzel-Libellule du 18 avril 94 qui a joué. Nous avon Marie-Astrid, 16 avril 58, qui a participé. Étienne Steinmetz, du 23 janvier 90. Nous avons Guylaine GF, du 1er septembre 1960. Allez, un dernier petit exemple. Nous avons Cricri Libellule, encore une libellule, Christine, du 7 avril 1971, et tous les autres pour arriver à 50. Je n'ai pas qui sont tombés derrière. Allez, maintenant, je mélange. Ouh là là, oui, alors là, je mélange bien. Attention. Ouh, pas question, hein. Je me méfie toujours derrière qu'il n'en sorte pas. Je vois pas toujours, j'ai pas toujours le visuel. Alors, attention, tout le monde est là. 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 Restez dedans, mes amis. Ne vous enfuez pas. Restez dedans. Attention. J'enlève mon bracelet. Ça sera plus agréable pour vous. Allez, personne n'est dehors. Oh, c'est parti. J'attrape un petit papier. Hop, au fond, au fond, au fond. Bah non, pas que des pétales. Oh, mais c'est pas possible. Et le voilà. Le voilà, le voilà. Valérie Philippe, du 12 avril 1969. Valérie, appelez-moi au téléphone dès que vous pouvez et nous prendrons rendez-vous pour votre consultation d'1 quart d'heure gratuit avec moi par téléphone. Voilà, cette semaine, c'est Valérie Philippe qui a gagné. Mais maintenant, nous avons un second tirage. Qu'est-ce que vous êtes gâtés? Non, mais avouez quand même que je vous gâte. Hein. Ah, c'est pour votre Saint-Valentin. Allez, ça, c'était la vidéo du mariage. Vous vous souvenez hein? Alors, par exemple, qui nous avons? Allez, j'en sors quelques-uns. Ça, c'est Valérie. Nous avons, par exemple, Cathy Dubois, du 19 février 1972. Nous avons Elsa Mendes, du 6 mai 1987. Nous avons Sandra Roulard, du 12 septembre 1981. Nous avons Aline Gounabou, du 9 septembre 1973. Et nous avons MRF 38, du 7 juin 1964. Et les autres. Vous y êtes là-dedans. 50. Attention, je mélange bien, je ne regarde pas. Oulala, attention, ça y est, qui c'est? Hop, Cathy Dubois, du 19 février 1972. Eh bien, bravo Cathy, à vous aussi. Donc, ce soir, 2 personnes, 2 femmes ont gagné
Valérie Philippe du 12 avril 69 et Cathy Dubois du 19 février 72, vous avez gagné, mesdemoiselles ou mesdames, je ne sais pas, votre consultation d'un quart d'heure gratuit avec moi par téléphone. Appelez-moi, comme ça nous fixerons notre rendez-vous ensemble et je vous demanderai toutes vos données pour préparer quand même votre ciel astral avant la consultation. Et oui, même pour du gratuit, Pauline est sérieuse. Je vous embrasse tous, mes amis. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Essayez de positiver. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, essayez. Belle semaine et retrouvez-moi samedi prochain. À bientôt.